Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si je devais citer le top 5 des valeurs de l'individu, je placerais au top 4 la conscience de l'individu. L'individu conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. La conscience est très très importante. Surtout la conscience morale. La barrière entre le bien et le mal. Très très important. Quoique tout cela dépend de la société à laquelle l'on appartient. Au top 3, je placerai la raison. Oui. Vous savez que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Et d'ailleurs, Eleanor Roosevelt l'avait pourtant écrit ceci. Les grands esprits pensent des idées, les moyens des événements et les petits des gens. Vous l'aurez tout compris. La raison est très très importante parce que si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je raisonne, je cherche ma part de vérité. Et souvent la raison est liée aux enjeux aux problématiques de la justice. La vraie. La raison et la conscience, oui, font partie de ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Mesdames, Messieurs, si je devais te placer au top 2, je mettrais la dignité. Parce que quelqu'un qui change, il tourne comme des girouettes sans conviction et autres, c'est pas fiable. La dignité, c'est très très important. La dignité va d'ailleurs avec l'honneur, le sens de l'honneur. Vous savez que dans le monde arabe, l'honneur, c'est très très important. Il ne faut pas salir l'honneur. L'honneur, c'est la dignité, va avec la dignité. Quelqu'un de digne. C'est très important d'avoir des gens dignes. L'indignité, c'est minable. La dignité va avec des principes, avec des convictions. Il y a des gens en Occident, ailleurs, dans le monde, qui sont morts parce qu'ils défendent leur dignité. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas esclave, je suis un être digne. Soyez des êtres dignes. Il me semble qu'il y a des sociétés, même des cultures, des traditions, qui transmettent de manière positive ces valeurs de dignité. Mais d'autres non. Bien sûr que dans ces sociétés, parfois, le ridicule ne tue plus. On peut être au four et au moulin, juge et avocat, et comme ça, un mélange de gens. La dignité, c'est très important. Au top 1, je placerai, bien sûr entendu, la raison, la liberté. Au top 1, la liberté. La liberté d'oser dire non, c'est pas possible. Je ne peux pas supporter l'inacceptable. Oui, la liberté d'oser dire non et d'agir. En mon âme et conscience. Mesdames, Messieurs, je vais ici parler du cas Jean-Marie Michel Mokoko, les prisonniers personnels du dictateur Denis Sassou Nguesso et de sa force Afrique. Vous savez que il y a une polémique qui s'est installée sur les médias et les réseaux sociaux. Vous avez eu une sorte de tension suite à une opération de quête organisée par certains résistants pour venir au secours de l'avocat du général
Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais, ou en prison. Ça ne se passe qu'en Afrique noire, chez les Noirs, et en Afrique francophone, où un président élu est emprisonné arbitrairement, sans que le peuple ne puisse s'entendre sur un projet commun pour les libérer et libérer tous les autres prisonniers politiques. On peut faire un tour à qui? Et les gens sont derrière les agendas cachés autres. Mais il me semble qu'au sein de cette résistance, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités de soutenir certaines actions concrètes. Et ce qui se passe là, sur cette quête-là. Donc, suite à ça, bon, ben, j'ai reçu bien sûr l'appel. Hein. Les gens m'ont appelé, envoyé des SMS par-ci. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? C'est comme moi, je deviens le porte-parole de Mokoko. À chaque fois qu'il y a un problème sur Mokoko, on m'appelle, on me demande. Non. Le combat là, sur la résistance, je l'ai commencé avant que Mokoko soit candidat. Donc les gens oublient la personnalité des uns et des autres, les convictions des uns et des autres. Les miens, ils ont commencé depuis le lycée. Jusqu'à nos jours, il est resté toujours comme ça. Il est toujours du côté du droit, de la liberté, de la justice. Mais les gens au Congo, les Congolais, oublient très très vite. Mesdames, Messieurs, je vais répondre à une série de questions qui m'ont été posées ou des messages qui m'ont été envoyés me demandant ce qui se passe autour de cette quête pour soutenir l'avocat du général Mokoko au procès stalinien à venir au deuxième trimestre. C'était annoncé au premier trimestre, mais il me semble que ça sera au deuxième trimestre. Donc, ça sous-temporise. Il joue avec les nerfs des Congolais. La famille des nerfs des prisonniers politiques. Les nerfs des enfants des prisonniers politiques. Bref, les nerfs de tout un peuple. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, je vais lire la première question qui m'a été posée. C'était par SMS et je vais dérouler un peu toutes les autres questions. Je pense qu'il y en a 3. Bon, je ne vais pas tout répondre. La première question. Bonjour Isidore. Faudra pas laisser la paternité de défense du général Mokoko aux autres. J'ai lu qu'il y aura une quête pour récolter les fonds afin de payer les avocats du général Mokoko. Je souhaiterais que cette quête se fasse dans la transparence totale. Réponse. Moi, j'ai répondu. D'abord, les autres, c'est qui? Et à ce moment, j'ai transmis le message là à Harold Garcia Samba de Bazanous. Et dans ce message, Harold Garcia Samba de Bazanous me répond par cette question. Pourquoi m'envoyer le message à caractère tribal? Qui sont les traites vers Mokoko? Tu connais c'est quoi la signification des traîtres? Réponse. Ma réponse à Harold Garcia Samba de Bazanous. Tu n'as rien compris de la philosophie de ce message. Lis les posts de ta page Facebook à ce sujet. Tu sauras la réalité de la polémique. Bon, je peux dire aussi à Harold qu'on pouvait lire, parce que vous avez affiché, fait cette opération de communication, de quête
pour aider l'avocat du général Mokoko, bien sûr, c'est une bonne initiative. Moi, je vais lire ce que j'ai pu voir dans les posts. C'est ça qu'il faut aller mesurer la température de la réalité socio-culturelle de notre pays, aussi par ces posts. Ce pas des robots, c'est des individus. Certains sont même affichés clairement, d'autres sont des pseudos. C'est pas grave. Bon, bref. On pouvait lire ceci. Où sont les Makwa? Il n'y a que des sudistes qui viennent au secours de Jean-Marie Michel Mokoko. Où sont les nordistes? Bon, il y a eu plusieurs posts qui sont allés dans ce sens. Donc, comme s'il n'y a que des sudistes qui sont en train de sauver le général Mokoko, un nordiste. Vous voyez ce genre de polémique. Et bon, bien sûr, on a dit que bon, les gens pensent que bon, ben, les Makwa et les nordistes l'ont abandonné. Comme si Mokoko appartient qu'aux Makwa et aux nordistes. C'était un candidat, un président qui serait élu pour le pays. Donc, c'était dans ce sens-là pour nourrir le débat. Je vous informe que le tribalisme est une réalité socio-politique que nous n'avions jamais combattue. On se regroupe toujours entre vous, entre nous, entre tribus et autres, mais on n'est pas capable de déjouer cela, même jusqu'au niveau occidental. Mesdames, Messieurs, deuxième question. Le monsieur a posé la question, ça, toutes ces questions-là, c'était par SMS. Hein? C'est des questions par SMS. Le monsieur m'a posé la question. J'ai cru savoir qu'il y a une association, j'ai cru savoir qu'il y a une association ici en France qui défend la cause de Jean-Marie Michel Mokoko et de son programme politique. Cette association a-t-elle été associée à cette quête? S'agit-il d'une action militante ou d'une opération de communication? Bon, ma réponse, j'ai dit exactement, monsieur, il y a une association ACB-JM3, association qui défend le programme et la cause de Mokoko. Bon, par contre, si cette association a été associée, je ne sais pas. Donc, il faut que vous vous adressez, vous, à cette association qui s'appelle ACB-JM3. Je ne suis pas membre de cette association, mais il faut voir, à taper ça, vous aurez l'adresse et les informations nécessaires pour contacter ces gens si vraiment ils étaient associés ou pas. Quant à l'action militante ou l'opération de com, ça, je ne sais pas. Moi, je sais que Marc Mapigou, qui est au centre de cette opération, au cœur de cette opération, soit disant porte-parole du général Mokoko. Je ne sais pas. Si est au porte-parole ou c'est simplement une opération militante d'un résistant qui veut aider un patriote. Bon, ça, pour le reste, je ne sais pas. Bon, Jean-Marc Mapigou, oui, c'est le porte-parole de Jean-Marie Michel Mokoko en France. Bon, par exemple, il y a des choses officielles. Bon. Donc, adressez-vous plutôt vers Marc Mapigou pour avoir plus d'informations. C'est ce que je l'ai dit à ce monsieur. Troisième question. Combien coûtent les honoraires d'un avocat au Congo-Brazzaville? Jean-Marie Michel Mokoko, sa famille et ses amis ne peuvent-ils pas vraiment payer un avocat au Congo-Brazzaville? Mawa, que j'aime toi, se fait humilier sur Facebook comme ça. Sony. Bon. Ma réponse, oui. Bon, je ne sais pas s'il y a une humiliation de Jean-Marie Michel Mokoko sur Facebook. Je ne sais pas. Bon, ma réponse était, bon,
toutes ces questions, je ne sais pas, parce que les honneurs, par exemple, les honoraires d'un avocat au Congo, je ne sais pas. Il y a des gens du droit, ils connaissent. Mais quand on voit les niveaux de vie au Congo, moi, je pense que les honneurs d'un avocat au Congo peuvent varier de 10 euros jusqu'au moins 50 euros, quand même, par l'heure, quoi. Hein? Restons raisonnable. Je pense que ça doit être l'équivalent de 10 euros à 50 euros l'heure, en fonction de la tête de l'individu, du statut social, peut-être ça aussi. Ça peut aller même au-delà. Peut-être il y a des forfaits, je ne sais pas. Bon. Je crois que si on peut, restons modestes, je pense que ça peut être entre 10 et 30 euros l'heure. Bon, si on prend ça, donc si on prend par exemple 100 heures hein, de travail, c'est-à-dire par exemple depuis que le général Mokoko est incarcéré, bon, l'avocat Ibwanga, Maître Ibwanga et autres, bon, s'il devait payer, bon, je pense que ça pourrait être, je dirais que le coût serait exagérant, hein, entre 3 000 à 10 000, donc jusqu'à la libération. C'est énorme. Bon. Est-ce que 10 000 euros, un forfait de 10 000 euros jusqu'à la libération de Mokoko, bon, ben, ou même 5 000 euros, est-ce que Mokoko lui-même, il n'a pas, voilà, donc même un bien autre, ou je sais pas, ou même la famille et tout le monde, même l'association et tout ça. Pour que l'association aussi ne fait-il pas cette quête? Bon, d'où la question, est-ce qu'elle a été associée à cette opération? Je ne sais pas. Eh bien oui, bon, vous savez que, oui, le procès stalinien annoncé est encore dans l'hypothèse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va se tenir? Il a été annoncé dès le premier trimestre. Or que le premier trimestre est fini oui, dans moins de mois. Donc, est-ce que c'est au deuxième trimestre? Est-ce qu'il temporise pour qu'il fasse ce jeu? De toute façon, le mal est fait. Le mal est fait et consommé. Oui, que ce soit le général Mokoko, que ce soit les autres prisonniers politiques, qu'avec le peuple. Ça, il n'y a rien à faire. Bon, bien sûr, il y a des voix qui s'élèvent, qui disent non, ce procès est illégal et illégitime. Le cas d'Adrien Wabakoulou. Adrien Wabaloukou. Adrien Wabaloukou. Nous avions discuté au téléphone. Il a dit ce procès est illégal. On ne doit pas accepter, on doit aller chercher à l'annuler. Oui, bien sûr, on ne peut pas l'annuler. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est un homme sans foi ni loi, ni d'âme ni conscience d'ailleurs. Eh bien oui, bien sûr qu'il est en train de créer une tension énorme au sein du pays. Ça, il faut le savoir. Oui, la tension est réelle. Oui, elle est d'abord au niveau de ses prisonniers politiques, de leurs familles, franches et autres. Mais au niveau des tribus, au niveau du peuple et tout ça. Oui, donc, vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko, c'est le prisonnier politique personnel de Sassou. C'est comme le cas de Paulin Makaya, c'est personnel. Ça ne dépend pas des lois. Ce n'est plus la loi humaine. C'est la loi de la jungle qui est appliquée. Les procès, c'est pour montrer à la communauté internationale ou nationale que, bon, on a fait un procès. Mais en réalité, c'est de la comédie. Voilà. Donc, le droit, c'est lui, Sassou, qui fait d'ailleurs comme lui voit. Mais bien sûr que lui-même sera dissipé à tout instant, et sa famille, les prisonniers personnels de chaque Congolais. C'est qu'il ignore, Sassou Nguesso. Il pourrait devenir à tout instant le prisonnier politique ou personnel de chaque Congolais, victime de sa tyrannie. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, je reviens toujours sur ces cas. Il faut dire que il faut savoir les gens qui ont des convictions, qui ont des principes et valeurs. Oui. Sur la place de Paris, j'ai lutté avant même l'arrivée de Mokoko. Maintenant, les autres cherchent maintenant à
identifier que tout le monde me voit Mokoko, Mokoko. Mais s'il n'y avait pas Mokoko, bien entendu sur la place de Paris, on était ensemble, non? J'ai vu Mokoko parce qu'il y a une crédibilité historique. Et on voit aujourd'hui la réalité. Je suis capable de repenser le Congo après Sassou Nguesso au niveau de l'apaisement et de la responsabilité. Parce qu'il n'a jamais été au cœur des embrouilles qu'a connu le Congo de 1992 à nos jours. Donc si on ne veut pas de lui, et que certains viennent créer des amalgames, des négationnistes, bon, en réalité, je n'aime pas les lâches. Si vous avez une idée, allez dans une page, parlez micro, vidéo, et parlez comme moi. Pourquoi venir sur là m'envoyer des messages, autres, allez voir agir. Chaque fois qu'il y a beaucoup, ah oui, Aya, parle ça, dis ça, non? Je parle parce que je choisis les sujets où j'arrive, parce que c'est mon âme et conscience qui le parle. Je suis un être libre dans mon fort intérieur. Ce n'est pas le problème de pouvoir nord, sud, est, nord. Je vous le répète que si ça ne tenait qu'à des problèmes tribalistes ou d'opportunistes et autres, je serais déjà depuis 1997 avec Sassou. Regardez la réalité. Je ne suis pas allé avec mon coco parce qu'il est de ma quoi. Non. Pas parce qu'il est de ma quoi comme moi. Non. Ça aurait pu être un autre. Regardez-nous aussi sur la plaine de Paris. Donc, le problème n'est pas au niveau tribal. Donc, nous sommes des lanceurs d'alerte et des éveilleurs de conscience. D'ailleurs, je vous informe que je déteste les lâches. Encore un traître, c'est difficile de les débusquer. Parce que débusquer un traître, c'est une opération complexe. C'est comme vous demandez à un naturaliste de devoir nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Et d'ailleurs, sur cette plaine de Paris, qui est aujourd'hui filtrée, essuyée, compagnie, c'est tout justement ces traîtres qu'on le voit. D'autres vont au pays, ils reviennent, ils sont les jeux, ils parlent au nom de mon coucou, ils sont là, bon voilà. Les vrais, ils sont toi, en exil, ils ne peuvent même plus aller enterrer les parents, voir, voilà. Ceux qui sont à l'intérieur du pays sont soit en prison, ou terrés comme des rats, dans les caves, ou dans les géoles, autres. Mais ceux qui vont manger des miracles. Mais les gens, à ce niveau, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités parce que Sassou est en train de nous fabriquer une poudrière durable. Durable. D'abord au niveau des mentalités et des émotions. Parce que tout est fui là. On est dans le cœur de la psychanalyse, de la psychologie et d'ailleurs même de la psychiatrie. Parce que le réveil, tous ces moments-là, avec toutes ces occupations médiocres que le régime a encouragées dans la bêtise et la médiocrité, la lâcheté, la traîtrise et autres, la collaboration ou la coopération passive aux tyrans. Quelles que soient les régions, nord, sud, est, ouest. Mais on revient toujours, oui, du mal c'est toujours la même région. Et même. Donc, c'est de moi à quoi sert ce combat. Chaque fois on vient dire, oui, mais... Donc tous les intellectuels, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité de l'intellectualité. Celui qui fait part de ses pensées, de ses convictions, de ses points de vue, de ses analyses sur des problématiques plus ou moins partagées. C'est ça le sens de l'intellectualité. Nourrir le débat. Ça va nous laisser une poudrière, nous allons nous fabriquer une poudrière, un pays invernable. Et nous sommes probablement en train seulement de constater. Oui, la poudrière du tribalisme politique, que je vous l'ai dit qu'il n'a pas commencé qu'avec Sassou. Il a commencé bien avant. Sinon, on aurait déjà les lois, les clauses, les choses comme ça qui seront déjà appliquées depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et pourquoi? Parce que demain, Sassou partir, ça va partir comme ça. Donc si nous n'hésitons pas, nous aurons au niveau du droit, c'est-à-dire comme le racisme est légiféré ici. Mais pourquoi pas légiférer le tribalisme comme aussi, le politique comme on a légiféré le racisme en Occident. Oui, la poudrière aussi économique. Parlons pas de la dette, des arriérés, des salaires, des pensions, tout ce bazar-là.
le pays hypothéqué au niveau des ressources naturelles. Eh bien oui, quand on, la poudrière sociale, c'est une bombe à retardement. Humanitaire d'ailleurs. N'oublions pas les contentieux historiques. Eh bien oui. C'est que Sassou Nguesso a fait là. Demain, certains au nom de la paix, on va... Non. On ne sait pas comment cela va surgir. Et d'où le danger qui nous guette, parce que le général Mokoko risque de prendre ses responsabilités. Parce que si nous ne pouvons pas nous entendre sur un projet commun, comment allons nous entendre quand Denis Sassou Nguesso ne sera plus là? Et Mokoko vient peut-être là, il va... Non, ce sera du caviar, parce que ce n'est pas le peuple. Le peuple n'est qu'un outil ou un moyen pour se dire, oui, voilà. Mais en réalité, tout se passe au niveau de la classe politique, intellectuelle et autres. Mais vous allez diriger ce pays, après ça soit avec qui? Au moment où la responsabilité n'est pas individuelle, mais parfois par association. Le problème de Nord-Sud, le problème avec les Mochi, le problème des dignitaires de Sassou, qui sont du Nord, du Sud. Certains peut-être disent oui, mais parce que le pouvoir était au Nord, qu'on ne peut pas, et on n'avait pas le choix, et ils sont de mauvais gestionnaires, qu'il n'y a que nous les meilleurs. Mais pourquoi? Est-ce que on va rentrer dans les amalgames, les négationnistes? Et c'est ça. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun. Nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque de tribus, chacune avec ses intérêts particuliers partisans, avec des agendas cachés. Hein? N'oublions pas les problématiques des officines politiques, ethnocentriques et d'autres liés à des forces scientifiques, formationniques. Donc, vous regardez tout ce bazar. On va se trouver dans une poudrière. Il faudra gérer tous ces contentieux historiques. Le cas de 1992, à nos jours. Et même bien avant. Alors, nous avions quelqu'un qui pouvait être, soit là pour apaiser, responsabiliser et autres. Il, quelque part, a été abandonné par les Maquas. Ça, je vous l'ai dit. Par les Nordistes. Par le pouvoir lui-même, qu'il aurait même d'ailleurs pu les traiter dignement. Et on voyait pas aussi par les sudistes. En réalité, il est abandonné par les Congolais, mais il reste une petite poignée de gens qui continuent à lutter. Parce que le danger est réel, parce que lui, d'après les infos, il pourra prendre ses responsabilités. Même pas aller côté des Sassou. Mais dis donc, au vu de la situation géopolitique et de l'environnement politique congolaise, je ne serais pas capable de diriger ce pays dans une poudrière qui est déjà annoncée parce que les haines, les rancunes sont rentrées, il y a des problèmes de positionnement des officiers et autres. Donc, ce sera la voie de Pandore vers les extrémistes, les revanchards et ceux qui vont créer les amalgames et ça sera du statu quo et compagnie. C'est les dangers. Nous sommes là pour alerter. Alerter, éveiller. Que si nous perdions le général Mokoko, ça sera foutu pour la géopolitique là, après Sassou. Parce qu'on va rentrer tout droit dans l'autonomie. Et Sassou recherche d'ailleurs. Mais il a aussi peur au niveau des risques. Peut-être quoi que les nordistes vont se souder par la suite contre les sudistes. Non, c'est pas possible. Vous croyez que ce que Sassou a fait, le cas Mokoko, les Maquas vont s'entendre avec les Mochi pour ce problème-là. N'oublions pas le passé de Marin Gwabi, qui n'est pas encore réglé, parce que ça soit là. De Pironga, le patron de les plateaux, le cas de Kobi Salissa, de Turou, et bien d'autres. Et aller plus au niveau septentrional du pays, avec les cas de Katali, de Motando et compagnie. Attendez, le Sud, avec le contentieux de la guerre du pôle. Oui, l'épuration ethnique. Partons déjà de 97 jusqu'à 2002, elle disparaît du beach. Et tous ces problèmes-là qu'il est en train de faire là, les cas là, comment on va gérer entre Sassou Parti, comment on va gérer le positionnement de Firmin Ayessa et de Clément Mwamba, et maintenant Toumi, mettons Mathias Ndjon, Tchatima Biala, Bouao, Mounari, et autres, et compagnie, et tout ça, les biens mal acquis, les assassinats, les crimes et autres. Mais qui va faire ça?
Si vous n'avez pas la dans une... Attendez, vous allez faire comment? Il y a des gens qui ont des... Il y a des trucs, vraiment, on ne peut pas. Je ne peux pas aller au détail de ça. Mais je vous dis sincèrement que ceux qui continuent dans leur agenda caché ou pour faire des polémiques, vous êtes en train de desservir ce pays. Parce qu'on ne sait pas comment on va le récupérer, dans quelles conditions et dans quel état d'esprit, individuel et collectif. Je parle des problèmes des haines, des rancœurs, des extrémistes qui guettent, des revanchards. Ils sont du nord au sud. Je vous dis sincèrement, le cas de la Kivette est déjà flagrant. C'est divisé, la Kivette. Méfiez-vous des apparences. Prenons le cas du poule aussi. Méfiez-vous des apparences entre le poule. Avec les situations de choléra et tout ce qu'on les toubiers et compagnie. C'est un bouillon de couture. D'amalgame et de négationnisme. Et ça crée toujours le climat de méfiance et de défiance. Regardez le problème entre les Nibolek et le poule. De 92 à 97. Regardez le problème. On peut tout mélanger. Les problèmes des biens mal acquis, des assassinats. Tout ça, il faudra trouver des gens qui ont les cerveaux. Mais quand vous venez agiter les émotions et les amalgames et autres, on veut construire un projet ensemble, soi-disant pour libérer le pays. On se retrouve avec les mêmes qui ont condamné le général Mokoko, qui se retrouve là. Donc on crée la confusion, on ne sait plus qui est qui. Et dans cet état d'esprit, ça crée un climat de méfiance et de défiance. Et ce n'est pas bon pour le sens du pays. Et ça le sait d'ailleurs. Donc il se pose ce problème que je vous dis. Je vous l'ai dit au départ. Eh bien oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Parmi les top 5 des valeurs de l'individu, au 4, c'est la conscience. Au 3, la raison. Au top 2, la dignité. Et au top 1, la liberté. La liberté, elle est là. Les Congolais ne sont pas libres. Comment nous allons nous entendre après Sassou, avec tout ce bazar-là, ok? Ailleurs dans le peuple, ils auront dit non, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis. On s'entend ensemble, faire partie de Sassou et libérer les présidents politiques et le président élu. Et on fait une période de transition plus ou moins longue ensemble pour apaiser ce truc-là et trouver les équilibres avec la nouvelle génération et continuer. Mais là, non. Les gens, c'est très très méchant. Ces gens qui ont échoué depuis des années, ils sont toujours là. Ils reviennent là, ils sortent. Ils viennent, voilà. C'est vraiment un pays de merde, quelque part. Donc, revenons au problème qui posait. Je n'ai pas de jugement. Voilà, je ne fais aucun jugement sur cette initiative qui fut quand même importante, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas combien, je ne sais pas. Bon, donc, chacun peut voir, surtout au niveau du coût, est-ce que le procès aura lieu, et si, bon, donc, oui, si les gens ont cotisé, s'il n'y a plus de procès, est-ce que, bon, on va aller vers cet argent, c'est quoi? Une association, c'est quoi? Et ça va aller sur, voilà, donc, ça va aller sur les poches de qui, voilà, donc, on ne sait pas. Donc, pour le reste, il y a un problème de clarification et de visibilité sur cette opération, il faut dire que quelque part, est légitime, parce que c'est des Congolais qui veulent défendre leur... voilà. Donc, je n'ai aucun jugement de ça. Mais par contre, pour le reste, si vous avez des problèmes, qu'il soit beaucoup contre, c'est un homme d'État. C'est un autre président élu. Et celui qui veut les défendre, il pense au micro, sa caméra, il parle comme moi, où on voit ce truc clairement, mais il ne peut pas venir. Je ne suis pas le représentant de Mokoko. Je défends un individu. Certes, j'ai eu quand même par coïncidence qu'il soit aussi originaire de ma tribu. Ah ben quoi? Bon, c'est pas que ça. Pour ceux qui connaissent Aya Tonga, bon, les gens surtout à déplacer. D'ailleurs, Harold Gassier Samba de Brazza News, il m'a dit Aya Tonga, les Congolais sont ingrats. Bon, j'attends toujours un gars pour qu'il m'a lancé ce mot. Oui, on peut être même résistant, on sera toujours un gars ingrat. Non, ingratitude, c'est qui? Il ne faut pas laisser ces gens être ingrats.
L'ingratitude, c'est ce qui est individu. Moi, je ne suis pas ingrat. D'autres petits ne sont pas ingrats. Donc, s'il ne faut pas laisser votre conscience aux mains des gens ingrats, si vous laissez avec eux, ce n'est pas possible. Donc, d'où l'enjeu de se battre et autres. Je vais vous laisser avec cette vidéo-là de la réalité que vous voyez sur la polémique qui se passe non seulement sur Mokoko, sur le nord, le sud et autres. Mais là, il me semble que les nordistes commencent à se réveiller, soi-disant les quartiers nord. Mais moi, en tant que nordiste, ça ne veut rien dire. Intellectuel ou pas. Non, je ne sais pas. Quelle est une des personnes qui doit... Il faut un nombre, même intellectuel. Il y a des intellectuels, des individus du Nord qui sont entrés dans la résistance depuis, qui luttent. Mais non, ça ne passe pas. Certaines personnes... Donc, on n'est pas dans le sens de la raison. On reste toujours dans les émotions. Donc, si nous étions un peuple, nous devons s'entendre pour un projet commun. Faire partie de Sassou Nguesso. Et à côté, comment gérer cette poudrière annoncée. Elle est annoncée. Il y aura beaucoup de bazar. Mais si vous n'avez pas des gens qui ont déjà le sens de l'histoire du pays-là, qui connaissent comment fonctionnent ces mécanismes politiques au Congo, et où la plupart des gens sont des lâches, ils cherchent à se cacher derrière l'air passif et autres. Ils vont revenir tourner là comme des renards et autres. On va se retrouver avec ça. Tiens, on vous attrape par là et autres. Peut-être. Voilà. Donc, on est vraiment. Je vous dis que certains sont terrés. Ils sortent comme par des événements. Quand il y a des événements. Ou voilà. Donc, vous voyez que c'est dangereux. Nous sommes dans un environnement, au niveau politique, on peut dire anti-social, qui n'est pas là dans le sens de l'intérêt général, sinon ça se serait. Mais ceux qui préparent leur agenda caché autre, que oui, Mokoko pourrait se retirer. Ça, je vous l'ai dit. S'ils voient que l'environnement sociopolitique, il y a des gens qui travaillent, ils voient les alliances, les officines, si ça devient dangereux pour lui, il dit non, 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 je laisse ça, vous verrez votre bazar, votre poudrière pour vous-même. C'est tout. C'est comme ça, puisque le Congolais est ingrat. Comme le dit Harold Gassier Samba de Bazane dit au téléphone à moi, Aya Tonga. Tu sais, Aya Tonga, tu sais, les Congolais sont ingrats. Oui, c'est vrai. Quelque part, peut-être. Mais ça va retomber contre nous. Ça ne va pas nous, ça va pas vous servir. Parce que le pays là, tant qu'il n'y aura pas cette synthèse et le sens de l'apaisement, de la responsabilité, du droit, de la justice, du devoir de mémoire et de restaurer l'État et son autorité, surtout ces contentieux historiques, comment les gérer, comment arbitrer, comment se positionner, comment trouver des synergies, des complémentarités. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment, il faut l'intelligence, il faut des outils d'aide à la décision, il faut plein de choses pour faire ce jeu-là. Mais il me semble que ceux qui étaient à ce niveau-là, qui n'ont jamais trahi, il saura qui faire le juste équilibre, comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut pédaler tout justement. Mais nous, on ne sait pas ça. Chacun veut être président, chacun veut être important. Mais c'est vrai, c'est bien, parce que c'est le pouvoir, c'est pas ça joue. Le pouvoir, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Mais nous ne sommes pas capables de arracher ce pays des mains de l'occupation parce qu'en sachant que nous sommes un pouvoir. On a emprisonné nos dignes fils. Tous ces prisonniers politiques-là. Ça se crée des événements aux événements. Là, il faut que ça. Et chaque fois, les Congolais vont mordre à la maison. Et tous ceux qui sont soi-disant opposants sous la place de Brazzaville, ils ne parlent plus. Ils viennent de se mettre des écrits et autres, mais ils sont là tranquilles. Le pays s'enfonce. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, à l'extérieur et autres. On voit les réseaux. Mais il faut voir l'après. Ça sera dur. Regardez tous les visages de ceux qui ont servi Sassou Nguesso. Certains sont encore dans le pouvoir. Ils sont du nord au sud, est, ouest. Ils sont au sein des familles. Regardez les dissidents. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez les résistants et autres mélangés. C'est un bouillon de culture d'amalgame et des négationnistes, et même voire du statu quo et du mobilisme. On pourra se retrouver, ah oui, après ça s'ouvre, voilà, ce qui ont. Mais il y a des gens qui vont se retrouver à l'extérieur pour alimenter ça, puisque vous n'aurez pas la possibilité d'aller les arrêter, puisque vous serez là en train de gérer les amalgames, parce qu'il n'y a pas un socle. Ça va dire, alors, comme on voit dans les assemblées, des meetings associatifs, ou dans les trucs de la résistance, on voit que c'est l'émotion,
les résolutions ou tout chose comme ça. Donc ça va être un bouillon de culture, d'amalgame. Donc d'où l'enjeu d'avoir des gens qui ont l'esprit, des synthèses, des droitures. On sait qu'ils ont des repères, une certaine crédibilité morale, même intellectuelle et politique autre, mais il y en a de moins en moins. Donc si vous comprenez ça, on peut avancer. Mesdames et messieurs, donc, je vais vous laisser avec cette vidéo et à bientôt et bon vent au peuple congolais. omona mikangu na po elindaka bino mwango bima yake bana teka ko po elindaka mwango bima yake pouvoir mo biso moko to pesi yango ya pe pouvoir na biso moko pouvoir la bisimene donc le 10 mars moi no so tarangai oyi wa mona tarangai wa mona wete wa mona kagamba wa mona ngama ko photo tema le 10 mars mona mona bana oya ye mo panga na ye le 10 mars ndete oya na ndete oya na sengo oya na marché oya na ndeni nazo atira attention na baparo oyi ke mwana ambila na ambila donc biso na biso ambila pe to la ka kiwa so oyi ke mwana ambila yeba ke mwana benda mwana matoya ya kama kwa intervention wana te ko benda ye matoi moto moka ya te ko biso moko to ko isa moko na moko le 10 mars ya mokolo mwana saso abotama to ko kimisa ye mokolo mwana abotama bakola na so bango 5 d'ici bakaka babiki bakoko bani donc baya komatela biso ekiyimbo bayaki mpe bamona biso bamba kesotoye na bafoto biso tobanda atokuba banda bakola biso ke bamasa biso ya bakongo ke bango bafo ke bakongo bafo ke bango nde moto bavrai bakonse lelo nde tozomona nde batanzia na biso te ebukanya nani azoya kosala ndaka claudia yaka pembeni awa tozobunzango po tu bayebi ndaka buya po tu bayebi ndaka kisi le 10 mars mobilisation générale bozwa oyo botambusango epa moto tu boyi moto tu po abana tanga na weze so toya biso 1 million biso tu ba 1 million po tojogojogo po biso totambusango epa moto nyonso le 10 mars biso nyonso toza na balabala nyonso wana kambo wapato akambo yokaka bien so wapato akambo ya taxi ya bus ya coiffeur loba na chauffeur na waba na ndako vanisa camion na ndako vanisa bus na ndako coiffeur na ndako po tobunza camion nyonso na balabala le 10 mars biso tu toya libanda na banzete na oyo wana moganzamisa moganza na ye bambila nyonso moto mamala maote bulu ate so oyebi koavrai mbila donc oyo bakangi bokoko na boyo oyo bokoko mozakongo bokoko mozakongo ta oyo bakangi général dabinga ye kuta bisi na wana kambo badisparu de bus aza mozakongo te okombisa lisa na boloko a mozakongo te donc tu oyo bamakosa bazwaki bamasa biso bazakongo bazalaka misala ye ebele parce que basanga telemi tomona wana référendum a tokoma oyo banyama mais tout auto comprendre que tosali vraie grave erreur l'homme surtout totelema ça suit pas que le 10 mars yene kine il faut pas que le 10 mars tala koko na biso basala baretraité banini bafuta bango te bajeune baétudiant baretraité bazwana bango bafuta bango te biso bambila bafuta biso te yaki mpe nini tokaka bana na bango bapeti biso bango basala bachampagne partout baolaka basi na biso bakotela basi na biso bazokonga biso bakala na biso baparent na biso ta le 4 mars tibo bana kangama le 4 mars naboya tanga bakongo na biso peut-être oyo intel nazo bakongo na ngamako le 4 mars na mosusu badi balaki bafo kutu bato badi balaka ngondo bajue baje na bango ngai koloba makambo atuni ala wuti nakata zamba mais nakota makambo atuni te mais nazoba noka le 10 mars mobilisation générale po bana moto tu po to bana talanga ingamba koso petit chose mikamu kaunga kangambani simba pe totema biso nyonso lise toma sonkala po to bana masembo botema koto nyonso ezobukana ezolinga moto to azwa nzete na ye moto to azwa nzete na ye libende sengo mbeli bate wana mokanza bamisa bokanza le 10 mars oyo toso il faut akwela donc po se mobiliser botatima botate so abonga biso abonga mpe biso tuto so olemi mpe tosi tobaye tu oyo talanga debu totema biso nyonso le 10 mars oyo toso ifa akwela abu bia bozongo botambwisa yango talanga mobima moto nyonso ifa yokotio. Mesdames, Messieurs, vous voyez que la situation est grave pour tout le monde. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités parce que le pays est en danger. Arrêtez vos agendas cachés, vos officines et autres, non. Nous devons nous entendre et maintenant sur un projet commun. Il faut que les gens sachent que vous étiez du côté de l'intérêt général. Parce que demain, vous pouvez être tour à tour à la tête de ce pays pendant la chute de Sassou Nguesso. Et c'est là que commenceraient tous les problèmes. Parce qu'on ne peut pas avancer sans paix. La paix d'abord intérieure. Et aussi la paix entre nous. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des crimes, qui ont volé ce pays et qui sont responsables de rien. Donc ils tournent, ils vont rentrer dans les écuries, dans les officines. Ils vont être là pour
soit essayer un peu de cacher ou même d'annuler toutes ces décisions politiques ou judiciaires et autres qui pourront venir à être adressées à eux. Bon, ben, et tout ça. Donc c'est vraiment un terrain de jeu. C'est un jeu de cache-cache. C'est un jeu du chat et de la souris. Peut-être qu'il y aura celui du gendarme et du voleur. Mais attention, c'est pas gagné d'avance. Parce que les gens là sont là. Ils sont très malins. Ils vont utiliser les relations personnelles, les amalgames, l'hors-sud, les tribalismes et autres, étant donné que la situation de Mokoko était un cas d'école. De ses officines et de ses agendas cachés et des relations personnelles. Et même de l'innocentisme et tous compagnie. Parce que sinon ça cesserait. Et c'est ça le danger. Parce que Mokoko, s'il s'est retiré, il n'y a pas de problème pour lui. Il a réussi, il est rentré dans l'histoire. Mais c'est après entre nous. Comment on va régler ça, ce problème avec tous les dignitaires et les anciens dignitaires et tout ce monde-là, le bazar là. Comment gérer ça? Vous croyez qu'avec la police, la gendarmerie, la justice et autres, vous allez faire comme ça, même réformer les institutions militaires, vous allez faire ça comme ça? Attention, on est dans le climat de méfiance et défiance. C'est ça que... Ça sera peut-être qu'il y a un autre détonateur et le bazar. Vous voyez tout ce qui s'est passé après le départ de chaque dictature ou des dictateurs. Regardez ce qui s'est passé ailleurs. Ça peut nous donner un peu des leçons de réflexion. Regardez ce qui s'est passé en Irak, à nos jours. En Tunisie, bien sûr, que ce fut un peuple instruit, très instruit. Et regardez ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, où l'armée reprend le contrôle. Et peut-être le Congo, ça pourra arriver. Et n'oublions pas la situation du Burkina Faso. Vous avez vu ce qui s'est passé, les tentatives de l'armée qui a voulu régler ses comptes, peut-être sur le coup d'État ou autre, peut-être les anciens de la garde de Blaise Compaoré. Nous avons une garde prétorienne à Brazzaville aussi. Comment est-ce qu'on va la dissoudre? Comment on va les faire? Qui va calmer tout ça? Vous allez arriver comme ça? Et sinon, on reste dans l'immobilisme et l'immobilisme. Donc, tous ceux qui ont tué les gens, qui ont volé, vont se retrouver. Donc, finalement, rien n'a changé. On va aller à une nouvelle étape. Et avec tous les coups bas derrière, voilà ce qui peut arriver. Donc, mesurez vos propos, mesurez l'importance de cet éveil de conscience et vous pourrez voir que la situation est difficile, étant donné aussi le passif de cette France-Afrique, des Sassou et qui ont foutu le bazar dans le pool avec les droits de veto et autres qui n'ont jamais été résolus. La France est toujours là. Et tout ça, vous allez gérer ça comme ça. N'oublions pas que le Congo est devenu au premier rang mondial de la franc-maçonnerie. Et qu'on voit les pratiques et autres qui font, et tout ça rentre dans la... Donc, ce sera du et pas seulement à la fois. Mais moi, j'ai toujours dit que si je ne vois pas, s'il n'y a pas de clarté au niveau des têtes des gens, je ne veux pas. Je veux pas. Voilà. Laissez les choses faire comme ça. Bon. C'est un pays qui est déjà en mode clinique, mais le remède dans le rhum. Avec tous ceux qui ont trahi, qui vont revenir là, et soit ils vont mettre une nouvelle veste, et dire ah oui, maintenant je suis démocrate, je n'ai rien tué, je n'ai rien volé, je n'ai rien fait, maintenant je vais vous donner des conseils. Attends. Quand quelqu'un vous a détruit une fois, et s'il revient la deuxième fois, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour vous détruire encore. Et vous l'aurez su, cette phrase. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.